Bonjour Steve. Bonjour Benoît. Ça va bien? Ça va bien. Bon, je suis content de te revoir sur le blog aujourd'hui. Puis on va parler d'un élément là de la police d'assurance titre. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, depuis un certain nombre d'années, on a des compagnies qui vont venir assurer tout vice de titre qui pourrait grever une propriété. OK. Idéalement, ça devrait être une solution de dernier recours. Parce que tout vice de titre qui grève normalement une propriété peut faire en temps normal l'objet d'une correction, laquelle correction le notaire est habilité à la faire, que ce soit une servitude, une tolérance d'empiètement ou encore l'obtention d'une dérogation mineure auprès d'un conseil d'arrondissement ou d'une municipalité quand on voit qu'il y a non-respect d'une réglementation municipale. Alors, il y a différents vices de titre qui peuvent se poser. Dépendamment de la nature, moi je pense que tous ces vices de titre-là ils peuvent définitivement être réglés par le notaire qui s'occupe de faire la transaction en question. Okay. Toutefois, il peut s'avérer dans certains moments très ardu en matière de délai pour une raison ou une autre, entre autres, ça peut être pour avoir l'intervention d'une personne ou si avec l'accord du créancier hypothécaire, on recommande de prendre une assurance titre, à ce moment-là, ça peut être une solution de rechange. Et un exemple concret, c'est que il peut arriver dans une transaction peu importe les considérations qu'on doit la faire très rapidement et on n'a pas l'occasion d'avoir en main comme notaire un certificat de localisation qui est à jour. Alors on a vu, ou on verra dans un autre blog, où on l'a déjà vu, que le certificat de localisation est essentiel pour le notaire pour pouvoir faire son examen de titre. Alors, si le notaire en question n'a pas un certificat de localisation à jour, que celui-ci a été commandé, mais qu'il n'y a pas un arpenteur de disponible pour le faire à un temps record, mais à ce moment-là, on pourra prendre une assurance titre pour protéger et la banque de l'acheteur et l'acheteur si le certificat de localisation qu'on va recevoir ultérieurement nous montrer un certain vice. Alors là, parce qu'on est devant un facteur inconnu, que de toute évidence, malgré le meilleur qu'on voudrait faire, puis qu'on ne peut pas résoudre à l'avance. Mais idéalement, encore, en plus de l'assurance titre, moi, j'aurais tendance quand même à suggérer que le notaire en question retienne même une certaine somme d'argent pour que si ce certificat de localisation-là nous démontre certains titres qui peuvent être facilement réglables par le biais d'une servitude, que le notaire exerce son devoir et il a toutes les compétences pour le faire pour pouvoir rédiger, par exemple, une telle servitude. Ok, donc c'est vraiment une ultime solution, ça, l'assurance titre. C'est comme un petit peu la roue de secours, là, pour pouvoir passer la transaction puis protéger la transaction. Exactement. Ok. Bon, écoute, on en a appris aujourd'hui un peu plus sur l'assurance titre. Qu'est-ce que c'est? Dans quel cas on doit l'utiliser? Donc, je te remercie d'être venu sur le blog. Ça me fait plaisir. Et je te dis à une prochaine fois. Merci Benoît. Salut!